Mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau pour la seconde partie de cette émission dédiée exclusivement au sommet arabe d'Alger. Nous accueillons avec nous, en plus de Abdelkader Sofi, qui a été donc notre invité lors de cette première partie de l'émission, Monsieur Hassan Qassimi. Vous êtes donc spécialiste en géopolitique et stratégie sécuritaire. Monsieur Hassan Qassimi, bonsoir. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Mes respects. Mes respects également. Alors, je disais que ce sommet arabe d'Alger a été couronné d'un immense plébiscite des pays qui sont venus. Ils ont tous été unanimes à saluer d'abord le travail colossal que l'Algérie a fait ou les efforts qu'elle a d'ailleurs fournis pour justement rassembler autant de pays arabes sur le consensus. Alors, Monsieur Qassimi, pour commencer, on va le faire avec vous. Le sommet arabe, un succès? Pourquoi et de quelle manière? Vous savez, sans aucun doute, d'abord au début de l'ouverture de ce sommet, nous avions déjà les prémices de la réussite et c'est pas nous qui l'avions dit, c'est pratiquement toutes les délégations qui ont participé à ces réunions, y compris d'ailleurs le secrétaire général. Et là, on voudrait peut-être rappeler ce qui a été dit par le secrétaire général de la Ligue arabe, que la réunion d'Alger, le sommet d'Alger de la Ligue arabe était une réussite pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, la première raison, c'est les moyens colossaux et importants qui ont été mobilisés par l'Algérie. Vous devez savoir que l'Algérie a placé la barre très haut en plusieurs points, sur le plan matériel, sur le plan logistique et sur le plan diplomatique. D'ailleurs, vous devez savoir que sur le plan protocolaire, l'Algérie a mis en place pratiquement tous les dispositifs à des normes internationales, ce qui a fait réagir beaucoup de journalistes étrangers et qui ont été surpris par l'organisation parfaite du dispositif protocolaire au niveau de l'accueil, que certains, bien sûr, ont tenté de critiquer, sans citer le nom de ceux qui ont essayé de torpiller un peu l'image de marque de l'Algérie, mais croyez-moi que c'est les invités qui ont témoigné du succès, de la réussite et de la bonne organisation de ce dispositif. Maintenant, pour le reste, vous devez savoir que le président de la République a mis tout son poids politique pour que ce sommet arabe soit une réussite. D'abord, une réussite du monde arabe. Ensuite, c'est une réussite qui renforce le prestige de l'Algérie. Et croyez-moi qu'il y a eu, à l'occasion de ce 1er novembre, une double fête, et que le chèque était inacceptable un 1er novembre. Donc, ce qui explique un peu la volonté politique au plus haut niveau du pays de faire de cette réunion une réunion avec un succès important et que les étrangers et les délégations des pays arabes qui ont confirmé, qui ont attesté de la bonne organisation de cette grande manifestation politique arabe. Oui. Alors, Monsieur Abdelkader Sofi, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu que la question palestinienne, même si c'était une action axiale sur laquelle tournaient à peu près tous les travaux de ce sommet arabe et surtout l'intérêt qui a été porté par l'Algérie à cette question. Mais également, il y a eu la question libyenne qui a été donc où l'Algérie a prôné, si vous voulez, le règlement des conflits qui soit inter-arabe, c'est-à-dire que les Arabes règlent leurs conflits entre eux, que les Africains règlent leurs conflits entre eux, qu'il n'y ait pas cette ingérence qui, aujourd'hui, au lieu de régler les problèmes, ne fait que les faire perdurer dans le temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Abdelkader Sofi? Moi, je pense que, en plus de l'organisation réussite en matière de forme, donc protocolaire, comme le disait M. Qassimi, l'Algérie n'a rien laissé au hasard. Donc, avant d'arriver au jour J, 1er de novembre, le sommet des États arabes, il y a eu une action de très longue haleine qui a été menée par l'Algérie depuis plus d'une année, et cela à travers donc une valse diplomatique, d'abord par les responsables diplomates, mais surtout par la personne du président de la République qui s'est investi personnellement dans le règlement et la clarification des situations
et donc attirer, ramener les chefs d'État arabes à de meilleurs sentiments donc, entre eux dans certaines questions de belligérants bilatéraux, mais aussi dans d'autres questions qui, jusque-là, avaient été le principal fossé de l'accès, qui a permis, donc plutôt qui a, j'allais dire, été comme un obstacle quant à la question et l'action arabe commune. Aujourd'hui, je crois que l'approche aussi, rappelez-vous, où chaque État est passé, donc, et exposé le problème, c'est vrai, là, on dit que la question centrale était la question palestinienne, mais il n'y avait pas que la question palestinienne. Du moment que l'objet du jour, donc, ou l'ordre du jour de ce sommet a été élaboré sur 3 phases, on va dire, sur 3 éléments, 3 axes importants. L'axe principal, c'était la question palestinienne. Le second, c'était l'axe socio-économique. Et le troisième axe, c'était les crises arabes. Et ces crises arabes, justement, donc la question libyenne, comme vous l'avez si bien souligné, était à l'ordre du jour, mais surtout permettre aux États arabes de récupérer cette question et donc d'en faire leur cause. Et bien sûr, donc, et mettre terme à l'ingérence extérieure, sachant que cette question aujourd'hui libyenne est devenue le consensus des puissances étrangères comme étant une condition sine qua non quant à la résolution de la question libyenne. Aujourd'hui, je crois qu'en Libye, on vient de distribuer plus de 3 millions de cartes d'électeurs. Comme ça a été le cas pour la Palestine, une feuille de route déjà établie peut permettre aux États arabes de s'enquérir de la bonne santé de cette feuille de route avec l'Organisation des Nations Unies, mais seulement avec l'Organisation des Nations Unies, et mettre terme à l'ingérence externe, surtout par rapport aux richesses libyennes qui, comme dit l'adage, c'est qu'est-ce qui fait le malheur du renard, c'est sa queue, donc on le chasse pour sa queue. Ça a été le cas pour la Libye. Exactement. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une possibilité de reprendre la question libyenne, donc, et en faire une question arabe et libyenne par excellence. Très bien. D'ailleurs, Najla Mangouche, la ministre des Affaires étrangères libyenne, l'a signifié à plusieurs déclarations qu'elle a faites à sa sortie donc, des réunions où elle déclarait justement qu'elle était très confiante en fait dans si vous voulez, les efforts déployés par l'Algérie justement pour le règlement de la crise. En fait, lorsqu'on parle justement du règlement de la crise libyenne par exemple, ou des crises arabes ou des foyers de tension arabes par les Arabes eux-mêmes, par leurs pairs, c'est-à-dire au fait, parce que peut-être que c'est les seuls pays qui connaissent un peu bien la mentalité de la population, qui connaissent la géographie du pays, qui connaissent sa politique, ses antécédents. Qu'en pensez-vous, Monsieur Qassemi? Et je crois que dans ce domaine, l'Algérie est un fin connaisseur de dossiers libyens. Vous savez, le dossier libyen est un dossier sur lequel l'Algérie travaille depuis fort longtemps et elle mobilise beaucoup de moyens pour sa prise en charge. Maintenant, ce que je dois vous dire, qui d'abord en relation avec ce dossier, ou le dossier palestinien, c'est que l'Algérie a compris un peu les mécanismes qui font un peu la faiblesse du monde arabe et qui constituent un peu qui ont constitué les raisons de son retard et de son absence d'efficacité dans la prise en charge des défis qui se posent actuellement ou qui se posent dans le futur, qui vont se poser dans le futur. Vous devez savoir que la Ligue arabe, elle est le reflet de la situation du monde arabe. Et là, si vous avez entendu les déclarations de notre ministre des Affaires étrangères, M. Ramtana Marmara, ou de notre président de la République, il ne faut pas se focaliser sur les problématiques techniques, il faudrait surtout se focaliser sur les stratégies et les problématiques politiques. Il faut absolument une volonté politique pour qu'il y ait un changement, une réforme dans la Ligue arabe. Et c'est à partir de là que l'Algérie a décidé d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles propositions pour sortir des schémas traditionnels et classiques qui étaient porteurs de litiges, de confrontations
et qui nous ont De menés sur des sentiers battus qui nous ont desservis. Et c'est là où l'Algérie a inscrit la réunion de la Ligue arabe sous la thématique de l'unité, l'Mchaml. Et l'Mchaml, ça a des connotations très très importantes sur le plan politique. D'abord, l'Algérie est en mesure de prendre en charge et de mettre en place les mécanismes devant assurer une sortie de crise libyenne et aussi une prise en charge de la question palestinienne, à condition que le monde arabe se présente en rang serré et que le monde arabe puisse constituer un ensemble économique très fort qui puisse influer sur le déroulement des événements et non pas constituer un ensemble qui subit sans réagir. Et le mal du monde arabe est cela, c'est que nous avons subi un certain nombre de complots qui ont démantelé, qui ont morcelé, qui ont marginalisé et qui ont affaibli le monde arabe. Vous devez savoir, et là je vais vous citer un élément récent, c'est le projet de paix, Abraham, qui a été soutenu par le président américain Donald Trump, mais en réalité c'était le plan des lobbyistes sionistes les plus radicaux, les plus extrémistes et les plus dangereux, qui étaient contre la paix, contre la solution d'un État palestinien, contre la solution du règlement de la question palestinienne. Il s'explique pourquoi au Conseil de sécurité, vous avez entendu le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, déclarer que le dossier, que la demande d'intégration de la Palestine aux Nations Unies est bloquée depuis plus de 11 ans au niveau du Conseil de sécurité. Et bien sûr, il y a une volonté évidente de vouloir bloquer ce dossier pour ne pas permettre aux Palestiniens de disposer de la pleine souveraineté territoriale sur la Palestine. Et là, il faut absolument dire que l'Algérie a ouvert une voie, particulièrement une voie royale, particulièrement au niveau de cette réunion qui vient d'être clôturée, c'est que la Ligue arabe vient de remettre sur la table et d'adopter le plan de paix arabe de 2002 de Beyrouth, qui a été adopté à l'unanimité par 22 pays. Et croyez-moi que là, je pourrais vous le dire en toute solennité, que avec le sommet d'Alger et la consécration du plan de paix arabe, l'Algérie a participé activement et de manière très forte à enterrer définitivement le plan de paix Abraham qui a été soutenu et qui a organisé, planifié, exécuté la liquidation de la tentative, parce que la cause palestinienne ne mourra jamais, qu'elle restera toujours vivante. Et croyez-moi qu'il y a un processus qui vient d'être mis en place à Alger, c'est le processus du rétablissement de la dignité de la nation arabe, le processus de la prise en charge de la souveraineté des pays arabes. Il y a encore quelques réticences, mais vous devez savoir que le monde est en train de sortir. La mondialisation, malheureusement, a permis d'aller vers un monde unipolaire où on a installé au niveau des relations internationales l'injustice et la domination incontestable de l'axe euro-atlantique sur le monde et sur le monde arabe. Mais là, il y a la naissance d'un nouveau monde multipolaire et c'est là où on peut éventuellement ouvrir la porte sur les deux lettres qui ont été envoyées par le président Poutine et le président Xi Jinping. Et là, c'est pratiquement un point très important sur lequel peut-être on pourrait revenir. Oui, alors M. Abdelkader Soufi, ce que vient de dire Qassemi, au fait, il a résumé un petit peu ce qu'on avait dit et dont on a parlé au début de cette émission, la première partie. Effectivement, le sentiment est très perceptible aujourd'hui que ce sommet d'Alger a donné un véritable coup de poignard aux accords d'Abraham. On a l'impression quand même qu'il aura damé le pion, puisque beaucoup de pays arabes qui n'osaient pas encore parler de certains sujets, on a senti que chez les délégations, il y avait comme une sorte de soulagement, de sentiment de liberté où on pouvait s'exprimer enfin à l'aise à ce sommet d'Alger.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas que réellement ce nouveau souffle, comme on parlait tout à l'heure, qui a été lancé par le sommet arabe d'Alger, est également le sommet d'une renaissance ou d'un renouveau du monde arabe? Parce que quand même, on l'a quand même senti que les invités qui étaient venus n'étaient pas sortis, ce n'étaient pas les mêmes, ceux qui sont partis. On avait l'impression qu'ils étaient partis avec un autre vent de fraîcheur. Je vous avais dit dans la première partie, nous parlons d'une révolution dans les affaires arabes. Oui. Mais au fait, en revenant à cette action donc, qui a été élaborée et mise en place, ça reflète aussi la pensée profonde j'allais dire, de la prise de décision algérienne et la prospective algérienne à chercher un nouveau monde, oui. Et que l'Algérie ne composait plus avec le monde comme ce le fut de par le passé, donc en subissant et en réagissant et en considérant le territoire immédiat comme étant seulement une profondeur stratégique, mais c'est plus un espace vital. Et ça, c'est une nouvelle approche. Cette nouvelle approche fait que l'Algérie est pionnière dans cette nouvelle action arabe et qu'elle ne veut pas que le territoire arabe soit un terrain ou une case de bataille, comme je le disais, oui, oui. Entre titans, mais plus un acteur intermédiaire au même titre que les autres. Aujourd'hui, nous avons vu l'émergence de certains pays tels que la Chine, l'Inde, la Russie, mais cela ne suffit pas d'être émergent et d'être puissant. On a besoin de coalitions dans le monde de demain. Le monde de demain sera un monde sans leadership et sans hégémonie, mais il peut être aussi brutal que celui d'aujourd'hui, quand bien même nous cherchons à ce que ce soit un monde équitable. Le rapport des forces doit être établi par l'État arabe lui-même. Donc, quand je dis l'État arabe, l'unité est passée de la simple vision de ligue des États arabes qui se réunissent pour la forme sans qu'il y ait une vision globale. Aujourd'hui, je crois que l'Algérie entreprend et veut prendre sa position de leader arabe, de leader africain, sa position aussi parmi les leaders des 77 et de l'unité islamique. Et c'est pourquoi je crois que la question palestinienne a été centrale, pas seulement pour les États arabes, mais c'est une reconstitution d'un contenu qui a été dénudé à un certain moment de sa vocation, qui était la vocation islamique, arabe et palestinienne, jusqu'à arriver à parler de deux territoires qui étaient la Cisjordanie et la bande de Gaza. D'ailleurs, la bande de Gaza, c'est une bande de réfugiés et ce n'est pas la Palestine. Aujourd'hui, je crois que cette nouvelle vision qui a été mise en place, c'est chercher à manipuler le futur vers un futur que nous voulons. Les Arabes commencent un petit peu à se projeter quand même. Vous savez, il y a deux types de pensée chez les Arabes. Il y en a ceux qui ont compris et qui essaient de se projeter, il y en a ceux qui suivent. Il n'y a pas de contexte. Ceux qui suivent, ce sont, on le dit, les faibles et qui n'ont pas le moyen de se projeter tout seuls, mais qui peuvent être un plus et ramener ce côté de puissance dans la globalité. Quand on parle d'un territoire d'un demi-milliard de population, ce n'est pas que quand on parle d'une population de 3 ou de 6 millions d'habitants. Voilà. Mais les 3 millions peuvent se targuer de dire que nous appartenons à une société de 500 millions d'habitants. S'ils sont soudés et réellement soudés. Alors, il y a cette nouvelle qui est arrivée à l'issue donc, des travaux du sommet arabe. Je vous la donne dans sa 31e session, abritée par l'Algérie. Les 2 et 1er novembre, bien sûr, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient de recevoir la plus haute distinction arabe de tourisme décernée par l'Organisation arabe du tourisme de la Ligue arabe, une distinction remise au président algérien par le président de l'organisation, Bandar Ben Fahd Al Fahid.
Donc, je ne sais pas, quand on a ce genre d'informations, on se rend compte que finalement l'Algérie est devenue elle-même un petit peu l'axe de certains pays arabes qui ont nourri beaucoup d'espoir sur le fait de revoir tous ces pays arabes enfin réunis, enfin rassemblés et enfin dans le consensus plutôt que dans la divergence. N'est-ce pas, M. Qassimi? Oui, je vais vous dire, là, je vais ouvrir une porte pour réfléchir un peu et se Il nous reste 5 demander, minutes, voilà. et se demander pourquoi cette consécration internationale et régionale de l'Algérie. Vous savez que l'Algérie vient avec des idées nouvelles. Et il y a dans le programme d'action au niveau de la Ligue arabe et des propositions de l'Algérie, il y a un point très important qui est malheureusement passé sous silence. Je vais vous dire que l'Algérie a pour objectif de faire renaître la conscience arabe. Et vous savez que la conscience arabe, il y a derrière le nationalisme arabe. Et là, vous savez que l'entité sioniste a travaillé pendant une 50aine d'années pour détruire la conscience arabe et détruire le nationalisme arabe. Donc ce qui fait peur à l'antisioniste, c'est qu'on doit aussi s'attendre au retour de l'extrême droite sioniste avec Netanyahou qui vient d'obtenir la majorité au niveau de la Knesset, à des relations encore plus violentes et plus subversives. Et là, l'Algérie veut frapper très fort sur le plan culturel, c'est de remettre sur scène en force la conscience arabe, le nationalisme arabe. Et là, les populations arabes, d'une manière générale, attendent beaucoup à ce que leur dignité revienne, à ce que leur honneur revienne. Et là, croyez-moi, que les pays normalisateurs sont dans de très sales draps pour la simple raison qu'ils sont face à une population qui n'accepte plus l'humiliation, qui n'accepte plus l'abdication et qui veut absolument revenir aux idées de l'Algérie, devant faire de la nation arabe une nation forte, écoutée et respectable. Oui, d'autant plus que je pense que l'Algérie est un pays central qui jouit d'un grand respect au sein des pays arabes et africains parce que jamais l'Algérie ne s'est ingérée dans les affaires des autres pays et jamais l'Algérie n'a agressé un voisin ou un autre pays ou contrairement à ce qu'on voit par exemple dans certains pays. Et donc ce qui fait que l'Algérie est un pays écouté. Je voudrais juste qu'on revienne vers, avant de terminer, vers la déclaration de Aboul Reit, le secrétaire général justement de la Ligue arabe concernant justement sur le succès de ce sommet arabe d'Alger. On l'écoute. Je suis entièrement d'accord sur le fait que ce sommet est un franc succès à tous les niveaux. Personnellement, j'ai compté 17 présidents, chefs de gouvernement, émirs et princes héritiers, 17 sur 21. Les 4 restants étaient représentés à un très haut niveau. C'est l'un des sommets les plus importants de la Ligue arabe niveau représentativité. L'Algérie a tout mis en œuvre pour que ce sommet soit une réussite, que ce soit au niveau organisationnel que sur le plan des initiatives pour enrichir les travaux du sommet. C'est le sommet du consensus. Nous n'avons décelé de réserve sur aucune décision prise, contrairement aux précédentes sessions du sommet arabe. Voilà, c'était donc Ahmed Aboul Reit, le secrétaire général de la Ligue arabe, Qassimi et M. Abdelkader Soufi. Je vous donnerai chacun donc 30 secondes pour clore cette émission parce que déjà on arrive à la fin. Donc on vient d'écouter cette déclaration. J'ai beaucoup aimé, apprécié la partie où il dit on n'a eu aucune réserve. Donc ça n'arrive pas dans tous les sommets arabes. C'est vraiment une première. C'est la première fois qu'au niveau de l'ordre du jour, il n'y a pas de dossier ajourné, il n'y a pas de dossier annulé, où il n'y a pas aussi de réserve sur des questions importantes. Oui. Donc ça, c'est un peu inédit. Voilà. Le deuxième point, je reviendrai à ce qui a été dit par le secrétaire général de la Ligue arabe, c'est au sujet de la représentation. Il y a eu 17 pays qui étaient présents sur 22 pays. Et là, c'est pour la première fois, et depuis fort longtemps, que la Ligue arabe n'a pas eu tant de participation. Et c'est une participation importante. Et là, je vous dirais sur la problématique de la participation, vous devez savoir que le Makhzen a essayé de parasiter, de torpiller un peu en faisant la promotion de l'idée que la participation était nulle. Très bien. Et notre ministre des Affaires étrangères a répondu que l'Algérie ne fait pas la politique du tambour, ni la politique du haut-parleur. L'Algérie fait de la diplomatie et elle se conforme aux usages et aux us
sur des rapports diplomatiques sur le plan international. Monsieur Abdelkader Sofi, mais alors quelques secondes, mais vraiment quelques secondes. Oui, non, mais au fait, Monsieur Qassimi disait 17 pays, non, c'est 17 chefs d'État et 21 pays. Ça veut dire l'ensemble des pays étaient présents. Et sauf donc, voilà, parce que voilà, donc l'ensemble des pays étaient présents. Donc, là où les chefs d'État n'étaient pas là, il y avait d'autres représentants. Mais le plus important, c'est que ce consensus, cette réussite pour la première fois qu'on a observé ici, augure d'une nouvelle ère pour la Ligue arabe et pour les États arabes. Merci beaucoup de comprendre l'impératif du temps. Merci beaucoup, Monsieur Abdelkader Sofi. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université, versé dans les questions internationales. Merci également, Monsieur Qassimi Hassan. Vous êtes donc spécialiste en géopolitique et en questions sécuritaires. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons bientôt. Au revoir.